Madame la Présidente, chère Lucilla, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je voulais vous dire quelques mots ce matin en ouvrant cette conférence sur une thématique que vous avez choisie, celle du management intergénérationnel, qui est une thématique qu'on n'aborde pas assez souvent et qui est pourtant essentielle au sein de nos organisations, au sein de la fonction publique. De façon très claire, l'âge moyen des agents de la fonction publique est aujourd'hui supérieur à l'âge moyen des salariés du privé. 44 ans contre 41 ans dans le secteur privé, ça n'est pas anodin et ça crée des situations où il est plus rare de voir au sein de mêmes équipes 4 générations travailler ensemble dans la fonction publique. Je suis convaincu que ne pas avoir le même âge, ne pas avoir la même expérience, ça peut être, en fonction de la façon dont on appréhende les sujets, soit une source d'enrichissement, soit une source de tension. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la thématique que vous avez choisi de travailler ensemble ce matin. Au sein des services, on a les baby boomers, on a la génération X, la génération Y, la génération Z. Elles cohabitent avec chacune leur propre vision du monde, parfois leur système de valeurs, leurs attentes aussi. Et on n'est qu'au début de ce phénomène-là où la coexistence des générations ne va que se renforcer à l'avenir. Et elle va se renforcer, y compris de façon voulue, en développant par exemple l'apprentissage. Vous savez, mon engagement absolu à développer l'apprentissage, mais à faire en sorte aussi que l'apprentissage soit désormais demain une véritable voie d'accès à la fonction publique. Elle va se renforcer aussi, cette coexistence, par l'allongement de la vie professionnelle. Et donc, il nous faut à la fois veiller à faire plus de place ou à donner leur juste place aux plus jeunes, mais aussi à donner des perspectives de carrière tout au long de leur parcours à leurs aînés. Je crois que pour la fonction publique, tenir compte de cette diversité d'âge, c'est un enjeu d'exemplarité, bien sûr, comme toujours, quand on est le premier employeur du pays, mais aussi et surtout peut-être un enjeu d'attractivité, un enjeu d'efficacité tout simplement. Une fonction publique plus diverse, que ce soit par l'origine, que ce soit par le sexe, que ce soit par l'âge des personnes qui la font vivre, c'est une administration qui pense, qui met en œuvre de façon différente des politiques publiques utiles, efficaces pour les citoyens qu'elle peut servir tout simplement parce qu'elle leur ressemble. Et pour permettre à chaque génération de s'épanouir, de tenir compte justement de cette diversité, nous devons tenir compte de la variété des attentes des différentes générations. Il n'est pas question pour moi de faire une généralité, mais il est essentiel qu'on puisse reconnaître que les générations peuvent avoir des aspirations différentes en ce qui concerne leur carrière, leur temps de travail, évidemment leur équilibre aussi entre la vie privée et la vie professionnelle. Et c'est pourquoi j'ai voulu lancer une grande consultation pour interroger justement l'ensemble des agents publics sur leurs conditions de travail et le faire autour de 6 axes qui sont pour moi les principaux engagements que nous devons prendre en tant qu'employeurs, les promesses employeurs que nous devons faire envers nos agents. Elles sont autour des pratiques managériales, de l'égalité professionnelle, de la diversité, autour de l'enjeu de la santé au travail qui est essentiel, autour des enjeux de transformation des espaces et des outils de travail, des enjeux de simplification au quotidien de la fonction de ressources humaines ou encore du logement des agents publics qui est un sujet essentiel. Nous avons reçu en quelques semaines 110 000 réponses d'agents publics. C'est très important et ça montre toute l'appétence qu'il y a à pouvoir, au-delà des enjeux de fiches de paye, travailler à ces enjeux autour des conditions même de travail. Parmi les 110 000 répondants, une minorité, 16%, avaient entre 25 et 35 ans, 44% avaient entre 36 et 49 ans et 38% ont plus de 50 ans. J'aurai l'occasion, et c'est l'engagement que j'ai pris, de présenter en détail les résultats de cette concertation dans les prochaines semaines. Mais d'ores et déjà, ce qui ressort, ce sont des différences parfois marquées entre les générations, avec des plus jeunes qui peuvent aspirer à davantage de flexibilité, qui veulent qu'on leur fasse confiance tout simplement, et nous devons entendre cet engagement et pouvoir le valoriser. Ceux qui
ressort également de cette consultation, c'est l'importance accordée aux relations managériales au quotidien. Le manager de proximité, il a un rôle essentiel dans la cohésion d'une équipe qui est, on l'a dit, de plus en plus composée de profils variés, que ce soit par des questions d'âge ou tout simplement par des questions d'expérience passée. Et donc notre responsabilité d'employeur, justement parce que c'est parfois pas facile de faire de cette diversité une force, c'est d'offrir aux managers des outils pour donner les clés au fond, pour s'adapter, pour que chacun puisse s'adapter aux autres et permettre de créer ce collectif soudé. De façon très concrète, parmi ces outils, il y a la boussole du manager qui a été développée par la DGAFP avec un guide particulier qui est dédié au management intergénérationnel justement. Parmi ces outils, il y a aussi évidemment le mentorat, auquel je crois à titre personnel beaucoup, vous le savez. Et on pense souvent, quand on dit mentorat, un dispositif qui serait dédié à l'attention des publics jeunes qui seraient éloignés de la fonction publique, c'est vrai, il faut pouvoir aller plus loin, mais moi je crois au mentorat au pluriel. Je crois que le mentorat peut être utile à chaque étape de son parcours professionnel. Des agents plus expérimentés peuvent guider des agents plus jeunes dans le début de leur parcours de carrière pour justement appréhender leur développement professionnel, mais les plus jeunes peuvent apporter un regard aussi neuf sur les pratiques, sur les défis auxquels notre fonction publique est confrontée. Au début de l'année 2023, il y avait seulement 2500 mentors dans la fonction publique. Alors, j'ai fixé un objectif ambitieux qui est de tripler le nombre de mentors d'ici la fin de l'année. Et je vous le dis, nous sommes en train d'y parvenir. Nous avons lancé une plateforme unique qui est désormais en ligne. Elle est accessible sur la plateforme Choisir le service public. C'est le cas depuis la rentrée, pour pouvoir accompagner chaque agent, chaque administration dans le lancement très concret de démarches de mentorat. Je crois que sans faire de jeunisme ou à l'inverse sans faire d'agisme, nous devons être conscients des forces et des faiblesses de chaque génération, de faire en sorte qu'elles puissent se combiner pour constituer demain des équipes davantage encore diversifiées, au fond, capables, armées pour relever les défis de la fonction publique de demain. Et je sais que pour relever ces défis, je peux compter sur votre envie, sur le dynamisme et les idées de FP21. Vous êtes d'ailleurs composé principalement, pas uniquement, mais principalement d'agents publics plutôt jeunes, c'est-à-dire de moins de 35 ans, et que votre association, à chaque fois, et je crois que c'est ce qui en donne beaucoup la valeur, ouvre systématiquement et sans tabou des sujets qui sont clés pour la fonction publique de demain. Vous l'avez fait sur la transition écologique, sur des enjeux d'innovation managériale, évidemment, sur des questions autour de l'attractivité de la fonction publique. Et à chaque fois, vous avez traité avec beaucoup de lucidité les constats et avec beaucoup de créativité, vous avez apporté des pistes de solutions très concrètes, très opérationnelles, et c'est ce qui donne toute la valeur à vos travaux. Alors, je suis certain que ça sera le cas aussi pour la conférence que vous tenez ce matin. Je suis sûr que vous mettrez sur la table des pistes nouvelles pour continuer à développer un management intergénérationnel de qualité dans la fonction publique. Et moi, je prends vraiment cet engagement de suivre avec attention les conclusions que vous pourrez donner à vos échanges. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne matinée de travail et je vous dis à bientôt.